Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous reviens avec la suite de mon rêve prémonitoire. Donc, ce qui se passe exactement dans la réalité. Donc, j'ai senti que mon jumeau s'ouvrait et donc que son cœur s'apaisait et, eh bien, sans surprise, enfin si, c'était très inattendu pour moi la réaction, mais en fait j'ai pris peur. J'ai pris peur et je ne m'y attendais pas. Je sais, c'est assez curieux ce que je suis en train de dire, puisque je connais bien les mécanismes, mais mon mécanisme de défense s'est mis en route, mais je ne le conscientisais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à être plus désagréable avec mon jumeau en une fois, et je me suis questionnée pour savoir pourquoi ce retournement de situation, mais à l'instant T, je ne me disais rien en rapport avec le mécanisme de défense. J'avais l'impression que ce que je disais était juste, car cela venait de mon intuition. Et donc, cette réaction a été crescendo. Il y a eu une sorte d'escalade sur 24 heures, au bout de laquelle, eh bien, je lui ai dit que peut-être que ce serait mieux que nous arrêtions la relation. Et donc, vous voyez le drame de ce lien, c'est que on part de quelqu'un qui s'ouvre, qui ouvre son cœur, et on en arrive à terminer la relation. Donc, qu'est-ce que j'ai fini par voir? Parce que j'ai quand même trouvé ça curieux. Je me suis dit, mais c'est quoi de nouveau ce bordel? Et donc, j'ai quand même fini par avoir le recul suffisant pour voir que c'était à nouveau mon mécanisme de défense qui s'était mis en route. Mais pourquoi est-ce que je ne le vois pas d'emblée? C'est parce que c'est pas non plus clic-clac, il vient pas avec un changement radical, c'est-à-dire que comme je suis quelqu'un d'assez doux, je vais dire des choses de façon assez douce, et donc je ne me rends même pas compte que c'est mon faux self qui parle. Et donc il faut vraiment du temps et de la patience, de la bienveillance envers soi pour avoir la distance suffisante et de voir que ce truc est pas logique, il y a un truc qui est pas logique. Et bien sûr, ma seule chance, c'est que mon jumeau est quelqu'un qui a vraiment beaucoup vu et vécu, et donc il a été suffisamment stable que pour me répondre simplement en se moquant de moi gentiment, affectueusement, en me disant « Ah ben c'est bien, tu fais les questions et les réponses ». Et donc à ce moment-là, moi j'avais déjà vu le mécanisme de défense, et donc j'ai pu lui partager et lui dire que voilà, que j'étais désolée, que c'était juste la peur qui s'était mise en route. Et donc voilà, ça s'est bien terminé. Mais si on veut observer cette expérience, alors déjà, c'est mon jumeau qui a tout dégoupillé, mais lui n'est pas en complétude, mais vraiment, il est loin d'être en complétude. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par complétude? C'est d'être complet, d'avoir compensé les deux polarités. Donc, c'est pas du tout son cas.
c'est juste quelqu'un de mature et de stable. Donc lui ne rentre pas dans la peur quand je suis dans ma peur. Ensuite, bon, il faut quand même que je précise un élément, c'est que avant qu'il ne me réponde ça, moi j'ai quand même eu l'intuition que mes réactions n'étaient pas en adéquation avec ce que je voulais dire. Donc j'ai eu la précognition que c'était bizarre. Et j'ai eu quand même le réflexe de lui dire que je l'aimais. Et donc ça, c'était une ouverture de cœur de mon côté, en opposition avec toute la parole désagréable que j'avais avant. Et cela pour vous expliquer que ce qui fonctionne dans un lien de flamme jumelle pour dégoupiller la bombe, c'est la communication et l'ouverture de cœur. Donc, c'est bien plus pragmatique que d'être en complétude, parce qu'en complétude, ça risque de prendre beaucoup de temps et vous y arriverez peut-être jamais. Donc, moi, les outils que je vous donne, ce sont des outils hyper pragmatiques et à l'usage quotidien. Donc, voilà. Dans ce genre de situation, eh bien, n'essayez pas d'aller en parler à votre ami pour recevoir un peu de compréhension. Donc, je parle d'un ami ou d'une amie proche. En général, l'entourage ne comprend pas. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est que j'avais envie de me tirer. Et c'est ça qu'ils vont pointer sans voir la dichotomie entre le faux self et l'âme d'un yin. Donc eux, ils vont supposer que comme j'avais envie de me tirer, il y avait bien une bonne raison. Donc voilà, c'est assez déstabilisant et voire même dangereux d'en parler avec l'entourage. Et donc, vous l'avez peut-être observé dans votre cas, mais l'entourage de votre runner peut ne pas être de bons conseils. Bon, ils ne le font pas à mauvaise escient, c'est juste qu'ils le font avec leur logique normative. Ils font vraiment cela pour nous aider, pour nous faire voir ce qu'on ne veut pas voir, c'est que juste la partie visible de l'iceberg, donc ils ne voient que la réaction, ils ne voient que le mécanisme de défense, ils ne voient que le faux self. Ils ne peuvent pas comprendre que l'âme, au fond, aspire à autre chose. Et à bout de patience, souvent ils veulent même plus nous écouter. Une autre chose à observer donc de mon côté, c'est que là maintenant, je peux observer la scène, mais en toute impuissance. Donc je vous ai dit dans un podcast précédent que l'âme observe le processus, donc elle voit tout. Sauf que elle est impuissante. L'étape précédente, eh bien, je ne voyais même pas ce qui se passait. Je n'avais même pas de conscience sur ce qui se passait. J'étais juste en train de saccager la relation et je n'avais même pas de recul pour voir ce qui était en jeu, pour voir un quelconque mécanisme. Donc, avant, j'étais dans mon caca. Et bien maintenant, je me regarde me noyer dans mon caca. Et donc, l'étape suivante à laquelle j'aspire, ce serait une étape où je serai plus vite en conscience, donc en pleine conscience, et où je pourrais dire à mon jumeau, dans les premiers moments où le faux self apparaîtrait, je pourrais dire à mon jumeau quelque chose du style « Oh là là là, stop, 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 c'est bizarre,
c'est quoi cette discussion qu'on est en train d'avoir, et donc me mettre ce qu'on appelle en psychologie en méta, c'est-à-dire me mettre un pas à côté de moi-même. Et cela est très très utile pour toutes sortes de communications. Quand vous sentez que vous rentrez en conflit avec quelqu'un et que c'est quelqu'un auquel vous tenez très très fort, eh bien mettez-vous en méta, placez-vous en méta, c'est-à-dire faites un pas de côté pour vous regarder en train d'agir. Et à ce moment-là, dire à votre personne chère: non, on n'est pas en train d'avoir cette discussion-là, non, moi je ne veux pas avoir cette discussion-là, je t'aime trop. Donc voilà, ça c'est déjà un outil que je vous partage aujourd'hui, que j'espère pouvoir atteindre la prochaine fois. Bon, je dis ça, mais la plupart du temps, je n'entre même pas dans mon faux self, hein. C'est juste quand cela arrive encore. Mais je vous avoue que ça faisait tellement longtemps que je n'ai même plus été attentive, et donc cette fois-ci, je n'ai pas vu le faux self s'installer. Et croyez-moi, il est très pernicieux. Il ne vient pas comme un hold-up badaboum, c'est moi qui fais la loi. Non, non, il vient de façon très discrète. Il se fait passer pour votre intuition. Vous voyez le truc, quoi. Donc, voilà. Alors, la magie dans ce lien, c'est quand même lorsque le cœur et l'âme prennent le dessus et que la conscience s'ouvre. Donc, ce n'est pas que les mécanismes qui sont à observer, mais bien sûr, toute la transcendance qui peut y avoir derrière. Alors ici, je parle d'un événement vraiment anodin, mais voilà, il y a des choses bien plus graves. Et vous savez que lorsque vous passez des étapes, lorsque vous arrivez chaque fois à transcender une étape, mais c'est tellement bon et nourrissant de se dire waouh, il y a autre chose à côté de tout ce remue-ménage intérieur. Il y a l'amour, il y a la conscience, il y a la communication, il y a la confiance, il y a la bienveillance, il y a l'amour inconditionnel. Sans l'amour inconditionnel de mon jumeau, eh bien, tout cela ne serait pas possible. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.